Au début, les animistes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient la terre. Ce que je vous ai dit hier, ou avant-hier, je ne sais plus. Par exemple, ils s'asseyaient sur la terre. Ça, ils l'ont fait en Inde. Ils se sont assis sur la terre. Et là, ils ont vu que ils avaient la semence. Qu'on soit un homme ou une femme. Il y a le sexe. C'est pas rien, hein. C'est quelque chose, cette histoire-là. Vous vous rendez compte? Qu'on porte à l'intérieur de notre corps un autre corps. En potentiel. C'est quand même incroyable, cette histoire-là. Et tu es là et tu as un autre corps en toi. Et on peut se multiplier. Mais cette semence, il faut qu'elle soit mise en terre. Donc la terre. Et la terre, une fois que tu mets la semence en terre, que ça soit une femme, ou la terre pour un arbre, eh bien, ou une plante, eh bien, en réalité, un monde apparaît. Donc, et juste à côté de cette porte du sexe, vous avez l'anus, qui en fin de compte, lui, transforme les éléments, par exemple une pomme, et va le redonner à la terre et au pommier. Et la même circulation d'énergie qu'il y a dans la respiration existe dans la nutrition. Et dans tous les étages de l'être, parce qu'il y a des déchets dans la pensée. De la même façon, il y a des déchets dans la respiration et une purification du sang et de tout le système. Et il y a des communications. Je ne peux pas vous expliquer, c'était tout un savoir qui est apparu. Mais est-ce que, qui a enseigné ce savoir? Mais les dieux. Parce que, en fin de compte, ces êtres, ils se sont approchés des mondes avec des pensées, des comportements, des attitudes justes, et d'un seul coup, des portes se sont ouvertes et des êtres leur sont apparus. Mais pas forcément comme ça. Ils leur sont apparus la nuit, dans des rêves, des visions, mais même le jour, hein, ils avaient des visions. Ils ont vu qu'il y avait comme deux mondes, qu'il y avait un monde de racines et qu'il y avait un monde de fleurs. Mais paradoxalement, le monde des racines, c'est par exemple le soleil. C'est très surprenant ce qu'ils ont vu. Le soleil, là, qui était clair, eux, ils se sont dit, mais ce soleil, c'est la nuit. Et le vrai soleil est caché. Et ce que je vois du soleil, c'est les racines d'un être qui est derrière. Et quand est-ce que je le vois? Je le vois quand je dors et que je n'ai plus le corps. Et là, j'entre dans un autre monde et je vois l'être qui est caché derrière le soleil. Je vois l'être qui est caché derrière la terre, la semence, l'eau. L'eau. Je vois l'être qui est caché derrière l'air. Je vois l'être derrière le soleil, derrière le feu. Là, il voyait le feu, par exemple, c'était lié à l'homme. L'air, c'était lié aux animaux. L'eau, c'était lié aux plantes. Et c'était derrière des divinités. Alors, il cherchait à s'associer avec ces éléments. Quand il s'était associé avec ces éléments, c'était un être qui apparaissait, qui emplissait tout, toute la terre. Et ils l'ont appelé Dieu, la mer. Ah, vous pouvez remonter le plus loin des origines, vous verrez des déesses mères, vous verrez des déesses féminines. Ils ont compris que la terre, c'était un être vivant qui leur parlait. Et que cet être de la terre, avec ses montagnes, ses fleuves, ses lacs, ses rivières, c'était le même être qui était dans les femmes. C'est pas un savoir intellectuel, hein. Ces êtres, ils vivaient ça. Ils le vivaient. Ils vivaient avec. Et quand ils entraient dans ce savoir, alors c'était les étapes de la vie. Parce que d'abord c'était la pierre, la terre, après c'était l'eau. Alors là, il y avait la divinité qui apparaissait derrière, après c'était l'air, la divinité, après c'était le feu, la divinité, de l'autre côté. Ils équilibraient les deux côtés. C'était le côté de la nuit, le côté nocturne. Alors il y a des vieux textes qui ont été gardés
dans des écoles qui ont gardé les anciennes traditions, comme les francs-maçons, comme beaucoup d'êtres, où ils disent que quand c'est le jour, alors c'est la nuit. Quand il est midi pour le profane, il est minuit, il est minuit. Quand il est minuit pour le profane, il est midi, il est midi. C'est-à-dire que nous voyons l'autre côté. Le soleil qui est clair, là, n'éclaire que la mort et les apparences. Mais il y a un autre soleil qui est caché derrière et qui lui fleurit dans des mondes d'immensité. Alors après, il voyait la vie. Il voyait que tout était vivant. Et il percevait vraiment à travers leurs sens la vie. La vie. Ça, c'était quelque chose. Tout était vivant, les plantes, les animaux, les pierres, les pensées, tout était vivant. Tout avait le don de la vie. Il voyait la vie comme il voyait le soleil, et il considérait que cette vie, c'était une racine, et que derrière, il y avait un être encore plus grand, une divinité. C'était des temples. Alors il faisait des temples. Ce que je vous parle là, c'est le savoir, c'était l'éducation, c'était comment vivre sur la terre. Jamais les hommes n'auraient fait ce qui est fait aujourd'hui, que le savoir appartenait à des hommes déracinés. On est réellement déraciné. C'est réellement un savoir mort. Et après, là c'était la merveille, il voyait la félicité. La félicité. Ça existait sur la terre, des civilisations, c'était la félicité. Bouddha d'ailleurs a trouvé ce chemin puisqu'il l'a appelé le bonheur. Le bonheur. Et Bouddha s'est concentré là-dessus. Vous savez pourquoi Bouddha s'est concentré sur le bonheur? Le bonheur, la félicité. Et c'est certain que Bouddha a atteint cette étape de la mer. Parce qu'en réalité, il a donné à tous ses enfants, tous ceux qui l'ont adopté, la plénitude, la sérénité, non? Vous trouvez pas que l'Asie a ça? C'est quand même une religion, philosophie, une science, une connaissance, le bouddhisme. C'est pas qu'une religion, c'est pas qu'une philosophie. C'est une connaissance profonde. C'est un art de vivre objectif et de regarder. Ça a influencé la science occidentale, mais ils ont pris tous les enseignements du Bouddha sur l'objectivité, sur regarder les choses telles qu'elles sont. Quand tu inspires l'air, ô moine, inspire l'air. Quand tu expires l'air, ô moine, expire l'air. C'est-à-dire soit concret, soit réel. Ne mets rien de subjectif. Laisse les choses être comme elles sont. Ne souhaite rien. Sois ouvert et attentif. Laisse les mondes te parler. Sois plus grand. Et tu vas voir la merveille arriver. Et quand Bouddha, il était en méditation, exactement comme Shiva d'ailleurs, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a atteint l'état naturel du bonheur et de la félicité. C'est un état naturel de Dieu. Moïse le dit d'une toute autre façon. Il dit « Je suis ton Dieu ». Et il se nomme lui-même « Je ». Je en toi, le je, la conscience d'être. Je suis la conscience d'être ton Dieu. Je te délivre de la maison de servitude et de l'esclavage. La félicité. Le bonheur. La servitude, c'est de faire les choses par obligation. Le bonheur, c'est d'être dans la plénitude de ce que l'on fait. C'est de vivre avec intelligence, avec honneur, avec grandeur, avec beauté. Je fais quoi que ce soit, je couds un vêtement, je suis dans la félicité. Je fais exactement ce que j'ai à faire, je suis dans la méditation, je suis dans l'amour, je caresse les cheveux de mes enfants, c'est la félicité. Je prépare le repas, je fais la vaisselle, c'est la félicité. Je parle pas de moi. Et ainsi de suite. Et en fin de compte, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Ça, c'était l'état au-dessus. Et après apparaissait Dieu, comme le roi de la terre. Mais ça, c'était juste la mer, après c'était les mystères du Père. Et là, il partait dans des mondes et il rencontrait les dieux qui étaient cachés derrière la terre, mais plus grands encore.